Je suis Gina Sula, j'ai 25 ans, je suis une artiste du mouvement et du visuel. Alors, ce que je fais en termes de performance, j'ai commencé en faisant de la pole dance et la ballroom aussi. S'effeuiller devant un public, la ballroom, le fait de marcher la catégorie body dans la ballroom, c'est totalement des pratiques où tout part de mon corps. Ma feuille, c'est mon corps, et après, je jorne et je fais des choses avec. Ce qui est un petit peu challengeant quand on fait mon type de performance, des arts sensuels, où on fait quelque chose qui est très sexy, qui peut parfois être un petit peu suggestif, en étant une femme noire, queer, afroféministe. C'est à cette envie parfois de sortir de cette sexualisation qu'il peut y avoir de nos corps. Accéder à me rendre belle et incarner quelque chose de beau, d'admirable. C'est fort parce que j'ai grandi en me sentant et en étant en fait tout simplement comme tout le contraire de ce qu'était un canon de beauté. J'ai été, et les femmes qui me ressemblent ont été mes canons de beauté. Je me suis érigée moi-même comme mon canon de beauté. J'ai dû le faire parce que sinon personne n'allait le faire pour moi. Et ouais, je me dois d'être ma norme de beauté. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui s'incarne beaucoup dans mon art. J'adore être une femme, j'adore être une artiste, j'adore être une femme queer, j'adore être noire, j'adore être très fière du fait d'être noire, et j'adore aussi être sensuelle et m'amuser avec ça et avec tous ces codes-là. Je sais pas si réappropriation c'est le bon mot, mais c'est clairement comme une lettre d'amour à mon corps, quoi. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I'll rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs? I'm a black ocean, leaping and wide, welling and swelling I bear in the tide. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes? Shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries. You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness. But still, like air, I'll rise. Just like moons and like suns, with the certainty of tides. Just like hope springing high, still, I'll rise. I rise. I rise. I rise. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Depuis petite, j'aime trop danser. Chez moi, il y a toujours eu la radio allumée, Beurre FM, etc. Enfin, ma mère écoutait du Kaltoum, du Férouz, toutes les grandes divas du Moyen-Orient. Dans le cadre du strip, j'adore être sur scène, j'adore plaire, séduire et danser, tout simplement. Et j'aime vraiment le fait qu'on me regarde et qu'on ne puisse jamais avoir accès à moi réellement, et juste être une source de fantasmes. Dans mon quotidien, je suis vraiment dans un truc où j'aime pas forcément tous les jours être hyper sexy, j'aime pas forcément m'hypersexualiser, etc. Mais dans le cadre du strip, justement, c'est un peu le contraire. J'aime montrer mon corps, j'aime l'exhiber pour de l'argent. J'ai commencé le strip parce que j'étais vraiment en urgence financière. Ça m'a vraiment aidée financièrement en fait à me poser, à mettre en place des projets, à me nourrir. Quand on travaille dans ce métier, on se rend compte qu'on est objectifié et que notre corps a une valeur financière. Donc inconsciemment, on le rapporte à notre vie personnelle et en fait, on n'accepte plus le minimum. J'ai déjà eu un client aveugle et j'ai trouvé ça hyper intéressant justement de passer du temps avec lui. Il m'a pris en VIP. Et on va dire que c'était une des seules fois où j'ai vraiment autorisé le client à toucher mon corps, à prendre le temps de toucher mon corps vu qu'il était aveugle. Normalement, les clients ne sont pas censés te toucher. Après, malheureusement, c'est un métier où il y a du danger, etc. Donc les clients peuvent te toucher, des fois sans ton consentement, voilà. Mais généralement, quand tu leur mets la limite, ça n'arrive pas. C'est assez compliqué parce que le strip, c'est un travail qui n'est pas pérenne quand c'est ta seule source de revenus. Dans le sens où il y a des revenus assez aléatoires. Et du coup, ouais, ça peut te précariser. Si je fais du strip, c'est vraiment pour mettre à balle d'argent de côté, pour investir dans un terrain, créer un petit endroit cute avec des animaux et vivre comme un être humain est censé vivre, c'est-à-dire lentement, proche de la nature. Loving my body was a very hard journey, I have to say, because I have a curvy body, which is not really appreciated in Germany, where the beauty standard is thin, white, skinny, you know. People
often think or ask me how can I be lesbian and do sex work with men, and my answer is that it's so much easier sometimes because it's work, you know, it's just work. So I have sex with a man because it's work. I dance for a man in a sexual way because it's work for me. It's nothing that really like is for my own pleasure. Money is my pleasure. I do have to say that the sex industry is the place where I feel the most exoticized, which also makes sense because the men, they go for a private dance, for example, to have my exotic ass in their face. They request my services because they have the fantasy of having sex with a brown girl. Instead of running from it, I exploit the exploitation. That's actually one of the things that I always say. Le club, oui, se fait beaucoup d'argent sur nous. Il y a un gros type entre ce que dépense le client pour une prestation et ce que nous, on perçoit, ce qui va réellement dans notre poche. Par rapport au fait d'être une femme racisée et de travailler dans ce milieu-là, c'est vrai que par exemple, quand je vais vers des clients, c'est vrai que la plupart du temps, je vais vers des clients qui sont racisés parce que automatiquement ou plutôt inconsciemment, je me dis que ça va être ma clientèle et c'est le genre de client à qui je vais plaire. Mais c'est un peu un truc à déconstruire parce que c'est pas forcément vrai. Je pense que le strip, ça m'a aidé quand même un petit peu pour le regard des gens, mais d'un autre côté, c'est pas pareil qu'en performance. Parce qu'en strip, les hommes ils s'en foutent si tu fais un Aïcha ou si tu fais un split avec des pieds flex ou pointés. Eux ils veulent voir juste des culs et des trucs érotiques quoi. Donc d'un côté je dirais que ça m'a donné plus confiance en moi. Parce que ok, je marche quand même la tête haute devant plein d'hommes en string avec le corps que j'ai, donc je l'accepte d'un côté, mais d'un autre côté il y a quand même plein de vêtements que je mets pas, par exemple, juste parce que je me trouve trop mince. C'est complètement différent, c'est un autre monde. Et aussi quand je suis au strip club, j'ai pas l'impression d'être dans la vraie vie. C'est pas négatif, je suis dans ma bulle en fait. On n'a pas toute la même histoire, mais quand déjà on voit qu'on a des expériences hyper similaires au travail. Et puis je sais que pour la plupart c'est un choix de rester dans ce métier et que c'est devenu une passion comme pour moi, mais genre on a toutes commencé pour une raison et ça fait sentir grave vu quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'avec les filles on se comprend trop. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses sur moi, sur ce que je pouvais faire, sur mes limites aussi, sur ce que je voulais dans la vie, que ce soit dans mes relations, dans mes amitiés, dans le travail. Ça m'a aussi beaucoup appris à comprendre et accepter mon corps, à me sentir libre en fait, parce que je suis super timide à l'extérieur. Grâce à ce travail, je me suis créé un alter ego de tout ce que j'ai enfoui à l'intérieur de moi. Je sais que j'ai pas envie de rester 10 ans dans le même travail de bureau pour économiser, pour acheter ma maison et pour toute ma vie rembourser mon prêt. C'est pas le mode de vie que je veux avoir, j'aimerais bien quand même voyager, découvrir d'autres destinations, rencontrer des gens. J'aime trop les strips. Et j'aime trop travailler au club. Et c'est la première fois dans ma vie où quand je me lève et tout et que je dois aller au travail, je suis contente en fait. Même si c'est fatigant, même si des fois c'est hyper dur mentalement, moralement, c'est la première fois où je suis bien. Et j'aime trop être au club, être posée sur le canapé et regarder les autres danser sur le stage. Genre ça c'est trop mon kiff. Et quand je vois les autres filles, je suis en mode putain on est tellement fraîche, on est tellement waouh. Mon cœur il est ouh.